malgré l'invalidation de son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, pour déficit de parrain le 14 septembre dernier, le président du parti Les Centristes était face à la presse ce jour. Nyambo Kaku s'est proposé, à 15 jours de la tenue du scrutin, de réunir le camp Ouattara et celui de l'opposition autour d'une même table pour éviter que le pire ne se produise dans le pays dans les jours à venir. Nous allons appeler à un ultime rapprochement entre le camp d'Alassane Ouattara et le camp de l'ensemble de l'opposition. Considérons que pour le dialogue, s'il reste, ne serait-ce qu'1% de chance, nous les centristes allons l'utiliser pour forcer les deux blocs à venir s'asseoir sur la table ronde, la table de discussion, la table de dialogue. Car, tant que la divergence existe, il ne faut jamais dire que tout a été fait et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que d'aller à l'affrontement. Parce que si l'on sort de l'arbre à palabres et qu'il existe encore une dissension plus forte entre les antagonistes dont on avait la charge de rapprocher les positions, c'est que sous l'arbre à palabres les mots qu'il fallait dire pour dissiper les tensions, n'ont pas été dits. C'est que sous l'arbre à palabres le comportement qu'il fallait adopter pour atténuer les malentendus n'ont pas été pris. Et dans ce cas un nouvel appel de l'arbre à palabres est nécessaire, a expliqué le député. Pourquoi dans notre pays, l'on doit ajouter à cette liste sombre la politique? Nous les centristes, disons non à ce nouveau rôle assigné à la politique en Côte d'Ivoire. La vie de tout être humain est trop précieuse pour que la politique, une science censée apporter le bien-être à l'homme, au peuple, serve à instaurer la peur, la psychose, la haine et la mort au sein du peuple ivoirien. De ce fait, il faut que cette politique ou du moins la démocratie ivoirienne soit redéfinie. Les choses doivent être recadrées pour que la démocratie ne soit plus source de conflits et de mordants de ce pays que nous aimons tous, a ajouté Nyambo Kaku. Le candidat recalé est persuadé que si Alassane Ouattara réussit son forcing il aura forcément des morts et si le bloc de l'opposition réussit il aura des morts. Selon lui, la seule façon d'éviter des morts est la résolution par le dialogue. Mes chers compatriotes, tant que la marche continue, nous ne nous arrêterons jamais du balancement des bras. Dès aujourd'hui les centristes prennent son bâton de pèlerin pour forcer le dialogue. Parce que tôt ou tard nous finirons par le dialogue, a mentionné le député. Il a cependant affirmé que la candidature d'Alassane Ouattara est non conforme au texte fondateur qui est la Constitution et elle rend caduque sa prestation de serment du 3 novembre 2015 selon laquelle il s'est engagé à protéger la Constitution. Nyambo Kaku reconnaît que cette situation est lourde de conséquences et crée un grave trouble à l'ordre public. Pour lui, le parti Les Centristes doit être ferme et résolu et doit être le troisième homme pour réconcilier les Ivoiriens, rien que les Ivoiriens et tous les Ivoiriens. Le président du parti Les Centristes a annoncé qu'en dépit du rejet de son dossier de candidature, il continuera de faire la politique. Je ne peux pas abandonner tant que Madame Pulchéri Bal est présidente de Forum des organisations de la société civile ivoirienne, Forci, Madame Anne-Marie Bonifon, coordonnatrice nationale de GPS, Madame Antoinette Akissi-Yoboadu, PEDECI, Madame Ange-Marie Yo de la société civile, Madame Henriette Guidu, GPS. Madame Naminata Kogne du GPS. Et Madame Irène Todd du GPS. Ces braves femmes défenseuses des libertés resteront emprisonnées. Madame Pulchéri Bal, présidente de Forum des organisations de la société civile ivoirienne, Forci, et à la fois présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, ACI, femme de la société civile est injustement emprisonnée et sa seule faute est de défendre la liberté. Comprenez que de l'histoire de l'humanité, la liberté a toujours été opprimée, la liberté a toujours été mise en mal, la liberté est parfois emprisonnée, la liberté est parfois mitraillée, fusillée, mais la liberté ne meurt jamais, la liberté finit toujours par arriver et se semer dans les maisons, les rues, les boulevards. Oui, nous serons coûte que coûte un peuple libre. Je ne peux pas abandonner alors qu'un député, c'est-à-dire un élu du peuple, est emprisonné. Je ne peux pas abandonner alors que de nombreux Ivoiriens sont encore en exil. Comment pouvez-vous concevoir qu'on puisse interdire un Ivoirien libre de rentrer dans son pays? Laurent Koudou-Babo et Blegoud sont des Ivoiriens libres, ils doivent pouvoir rentrer et sortir du pays à leur volonté. La Côte d'Ivoire est leur seule terre, leur pays, s'est justifié le président. Il estime enfin que pour toutes ces absurdités, il restera debout plus que jamais.
Notre chemin sera parsemé d'embûches, d'épines et de toutes formes d'obstacles, mais je vous exhorte à rester debout, a conclu Nyambo Kaku.